Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit Guy Roger, bonsoir. Bonsoir Gismi. La question actuellement, quand on regarde l'état, j'allais dire, général, on voit pas vraiment de posture tranchée, on voit pas un monde qui s'affronte. Il y a une forme de léthargie. Parce que on ne sait plus, j'ai l'impression que personne ne sait plus où il va, où il est. Et la motivation reste quelque chose d'assez modeste. Oui. On ne peut pas dire médiocre. C'est ça, c'est ça. C'est la question que je me suis posée depuis quelque temps déjà. Comment motiver aujourd'hui les individus pour que les individus aient envie de faire quelque chose, de construire quelque chose. Il y a eu les années 60. Bon, là, je ne veux pas de retour en arrière. Hein. Je parle d'un contexte. On sortait des années 60, on sortait de la guerre. Il y avait un rejet de l'autoritarisme. Il y avait un rejet de tout ce qui est... il était devenu, avec mai 68, il était interdit d'interdire. C'était vraiment un rejet de l'autorité, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de rejet, et on a même l'impression qu'il n'y a plus d'individus non plus. Gismi, c'est une question complexe que tu poses là, parce que, en fait, l'autorité, en fait, c'est nos parents, ok? Oui, mais l'autorité de direction, de gestion, de gouvernement... Certainement, il y a un grand mensonge, tout le monde s'en écarte, tout le monde ne veut pas voir. Mais... Si bien soit dit, il y a l'autorité. Nous avons tout autour de nous de l'autorité. Il y a la police, il y a nos parents, il y a nos grands-mères, nos grands-pères, nos traditions. Ça devient l'autorité dans nos esprits. Et en fait, on ne sait pas comment se débarrasser de ça. Parce que, en fait, ça te dicte des choses. Et comme tu as peur de ne pas faire ces choses parce que tu seras puni, donc tu le fais comme... D'habitude, tu prends l'habitude de le faire et puis tu ne te poses plus de questions. Et c'est le cas de toute la population mondiale. On est devenus des moutons. Parce qu'on exécute des ordres qui nous ont été dictés depuis des propagandes ancestrales. Donc on est conditionné à ne pas ouvrir notre bouche sur ce qu'il y a vraiment. Ce qui est un paradoxe, c'est qu'avant, on grandissait dans l'autorité traditionnelle. Oui. Après, il y a eu l'autorité imposée. Parce qu'on a voulu mettre en place un système politique qui permet la liberté, mais en même temps, qui pose un cadre de fonctionnement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité traditionnelle. Les parents ont perdu leur autorité. Se disant, le gouvernement français a voulu s'accaparer cette autorité. Aujourd'hui, il renvoie cette autorité aux parents, un peu comme une balle de ping-pong. Il y a le constat est cinglant. Oui. Oui, mais personne ne veut plus assumer la responsabilité. Oui, mais tu vois, si tu as une autorité, que ce soit l'autorité de ton père, ta mère, qui te dit il faut être gentil, il faut pas être méchant, tu vois, il faut suivre ce que maman elle te dit parce que maman elle connaît. Quelque part, est-ce que tu es libre? Tu n'as pas entendu quelque chose qui te dicte comment tu dois te comporter? Et si tu ne te comportes pas comme ta mère, ton père t'a dit, eh ben qu'est-ce que tu fais? Tu es rebelle, tu es mis de côté, tu es stigmatisé dans une image, tu vois, un voyou, un ceci, un cela. Sauf que quand tout le monde fait ça avec toi, que ce soit ta mère, ton école, ton église, tout ça, on te dit comment tu dois être. Ben, tu deviens formaté. C'est ça le formatage, c'est l'autorité. Moi je dis, abandonnons l'autorité. Ne crois pas que tu dois dire à ton enfant comment il doit se comporter. Il le sait, lui. Parce que à force de le faire, ben, il va s'apercevoir qu'il n'est pas heureux. Il va avoir des problèmes, cet enfant, s'il ne fait pas les choses comme elles doivent être faites.
Donc, mais toi, tu lui dictes comment toi tu penses. Et toi-même, tu sais même pas. Tu es toi-même embrigadé dans un formatage. Donc, tu donnes ton formatage à ton enfant. Mais l'autorité, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui des moutons. Tous, tout un chacun. Parce que nous n'avons pas écouté notre cœur. On a écouté quelqu'un qui nous a dicté comment notre cœur doit faire. Reste que, je reviens à ma question initiale. Le constat est que le système a failli, que l'individu a aussi failli, parce que lui, il a suivi le système, Exact, et que le système maintenant est à terre, et que lui ne sait plus dans quel sens avancer. C'est ça. Il ne sait plus, parce que il est embrouillé, parce qu'il a plein de choses dans sa tête qui lui dictent. Il a une autorité dans sa tête. L'autorité n'est plus là-bas. Ton père, il t'a forcément dit ça tout le temps, que c'est resté dans ta tête, et tu dis, mais je dois être gentil. Il m'a dit, il faut que je sois gentil. Donc, tu es formaté, tu es câblé pour être ce que le monde te demande d'être. Bien sûr, tu sais pas. Et la plupart d'entre nous, on somme à tout le monde de faire ce qu'il y a de bon. Et tout le monde ne sait même pas. Donc, on te dit, aimez-vous les uns les autres, mais personne ne fait ça. Comment on va faire? Si on veut trouver quelque chose de terriblement sincère en soi, il faut que tu abandonnes cette voie. Cette voie où tu écoutes quelqu'un. Écoute-toi. Écoute ce que tu sais. Parce que c'est inné dans chacun d'entre nous que d'aimer. Il faut trouver qu'est-ce qui t'empêche d'aimer. Parce que c'est inné. Même un enfant, regarde un enfant, comment il aime. Il est innocent. Il va vers n'importe qui. Il n'a pas peur. Parce que c'est naturel. Mais nous avons fait de nos vies quelque chose qui devrait être comme ci, comme ça, parce que tout le monde veut se protéger. Donc, toute cette autorité fait que nous sommes des moutons. Nous ne savons pas être nous-mêmes. Alors, le constat est fait. Je dirais en 40 ans, depuis la fin des années 70 à aujourd'hui, ça fait 50 ans même, on a perdu tout ce qu'on a voulu on a voulu se battre, la liberté, la liberté de penser, d'avancer, de faire des choses. Aujourd'hui, on est devenu une espèce de masse, j'allais dire visqueuse, et tout le monde suit celui qui est devant, et tout le monde avance au pas, et tout le monde va dans la même direction. La norme est établie, les conclusions sont faites, la volonté collective, elle est là. Tu suis ça ou tu es puni. C'est ce qu'on te dit tous les jours. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. C'est ça qui se passe. Mais on ne veut même pas le savoir. On pense que moi, je suis quelqu'un. Donc tu te donnes de l'importance et tu dis, je vais changer les choses. Mais avec quoi tu vas changer? Avec comment tu es formaté là? Tu es formaté, tu es câblé. Tu vas changer quoi? Tu vas continuer à répéter toujours les mêmes choses que tu connais. Et le monde se perpétue comme ça depuis des millions d'années, Gismi. Et là, on est en train de se dire, toi et moi, que toute cette frénésie qui se passe dans notre société, ok, toute cette envie de réussir, de se battre pour pouvoir avoir une zone de confort, pour pouvoir avoir raison, et toute cette bataille qu'on a, il faut que ça s'arrête. Parce que si ça s'arrête pas, eh ben, on va avoir toujours la même chose devant nous. On sera toujours en train de se plaindre. On sera toujours en train de comparer, en train de diviser, en train de se chamailler les uns les autres parce que personne n'est d'accord. Non seulement personne n'est d'accord, c'est un fait, mais c'est toujours la faute de l'autre. On n'arrive pas à être ensemble, on n'arrive pas à être un ensemble d'individus qui, à la rigueur, trouvent un point que tout le monde défend ensemble. Oui. On n'arrive pas. Aujourd'hui, on voit bien que cette société-là, elle va dans tous les sens. Chacun tire de son côté et chacun croit qu'il détient la vérité. Voilà. Alors, c'est quoi ce point
qui nous est commun. Allons parler de ça, Gismi. Parce que je crois que là, il y a quelque chose de très important, que si on peut capter ça, cette chose commune que nous avons tous, et pourquoi nous ne la voyons pas? Parce que quand on regarde quelqu'un, on tente de comparer, on tente de s'imposer pour dire à l'autre que moi je suis quelqu'un. Et j'ai raison. Voilà. Et donc, on ne touche pas à quelque chose d'inné, à quelque chose qui est sacré, quelque chose qui n'a jamais changé, quelque chose qui n'a jamais de commencement et jamais de fin. Parce que ça, c'est sacré, ça, c'est vrai. Mais toi, ce que tu as appris, toutes les conclusions que tu as, eh ben, c'est devenu ta propre vie, ton individualité, ton individualisme. Tu t'es enfermé dans une bulle et tu as des conclusions. Et chacun, on est 8 milliards à faire ça. On ne peut pas se connecter entre nous parce que on est chacun dans sa bulle. Et puis, surtout que malgré la modernité, malgré le savoir qui s'est développé, nous commettons toujours la même erreur. On croit toujours que ce qu'on sait est désormais inscrit dans le marbre. Bien sûr. Alors que le monde n'a cessé d'évoluer depuis 3 000, 4 000 ans et que les choses ont évolué, ont changé. Ouais. Mais nous, on croit qu'à notre époque, avec notre façon de faire, on l'inscrit dans le marbre et que cette vérité-là, elle ne changera plus jamais. Ouais, ce sont nos conclusions. Ça, c'est ce que nous avons établi comme vérité qui nous donne une zone de confort. Nous sommes là à jouir d'une zone de confort parce qu'on n'est pas dérangé. Parce qu'en fait, rien n'est dans une boîte. Il n'y a rien qui est dans une boîte. C'est nous qui avons mis les choses dans une boîte. C'est nous qui avons décrété comment sont les choses. On a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, je veux ça mais pas ça. On a divisé tout. On a dit lui j'aime parce qu'il est gentil, mais lui j'aime pas parce que c'est un criminel. Donc, on aime à condition que les choses puissent être à mon goût. Donc, si tu fais comme ça, si tu vis comme ça, eh bien, tu vas toujours créer de la division. Parce que tu n'es pas prêt à abandonner les idées que tu as de ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est ce que tu as appris. Et chacun d'entre nous, on a sa vision des choses. On ne voit pas les choses comme elles sont, on voit les choses comme tu as appris. On t'a dit c'est comme ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi je dis, ne regarde pas les choses comme ça. Regarde les choses comme si tu les voyais pour la première fois. Oui, mais le problème de l'être humain aujourd'hui, de par sa démarche, son cheminement, son environnement, on l'a conditionné à regarder d'une façon. C'est ça. Et il n'a pas, soit il n'a pas la force, soit il ne peut pas, soit il ne veut pas changer son regard. Et ça fait peur, Gismi. Tu veux pas. Non, c'est pas que tu veux pas, mais tu as peur. Tu as peur que si tu ne fais pas ce que le monde attend de toi, ben, tu seras plus aimé, tu seras plus quelqu'un, on va te mettre de côté. Et ça fait peur. Notre société, elle est basée sur la peur. La peur de ce que je suis, de comment les gens me regardent. La peur du regard de l'autre. Et ça, c'est parce que tu n'es pas assez sincère avec toi-même pour accepter que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que l'autre te demande d'être. Parce que quand l'autre te demande d'être quelqu'un, alors tu deviens dépendant de la volonté de quelqu'un qui te dicte comment tu dois être. Et là, on dit, sois toi-même. Ne laisse pas t'influencer par ce que le monde te demande. Parce que le monde va te promettre l'Eldorado. Si tu fais quelque chose qui convient à la communauté des conformistes, si tu fais ça, ben, on va t'aimer. On va te dire, mais toi, t'es formidable. T'es notre héros. Tu vas nous sauver. Reste avec nous. Et en fait, tu es en train de te diluer. Et en train tu sais, tout ce mouvement-là est dilué dans la fragmentation. Et aujourd'hui, voir des individus capables de prendre une décision, d'assumer la décision, ben, il y en a plus beaucoup. Oui. Et il y en a de moins en moins. Oui. Tout le monde compte sur le voisin pour prendre la décision et d'assumer. Et eux, ils restent dans une zone de confort et surtout ne se mettent pas en danger. Oui. Et s'ils sont en danger, ils vont faire des choses pour que ce danger s'en aille. Et tu vois, ce danger, c'est de la précarité.
c'est que tu n'es plus accepté, tu n'es plus acceptable. Donc, tu ne te moules pas à la masse. Tu es un mouton égaré. Tu sais, tu n'es plus dans le troupeau. À ce moment-là, tu as des problèmes, Gismi. Parce que plus personne ne veut te voir. Parce que tu déranges la société comme elle est là. Est-ce que tu peux être d'accord de continuer à vivre comme ça et de déranger tout le monde? Parce que là, ça veut dire que tu es unique, tu es sincère, tu es intègre, tu es authentiquement toi-même. Il y avait une série américaine des années 70 où dans une ville qui a été avec des règlements bien précis, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, il est puni. Et dans la ville, que personne ne lui adresse la parole. C'est ça. C'est un film. Non, c'est une série. Ah, c'est une série américaine. Je connais et pas. La personne, elle marche dans la ville et personne ne lui adresse la parole. Oui. Personne ne lui adresse la parole. Oui, c'est bien fait. Parce que, tu sais, regarde, nous savons au fond de nous, tu vois, il y a des génies dans ce monde qui peuvent voir ça. Ils font un film avec. Ok? Il y a des choses qui peuvent être dites. Mais demain matin, ça peut réveiller quelques consciences, puisque il y a quelqu'un qui l'a dit haut et fort. Ce que tu penses tout bas là-dedans, il y a quelqu'un qui a su le révéler et montrer ça à tout le monde. Ben, ces gens-là sont précieux sur la planète. Ce sont des lumières pour l'humanité. Tu vois? Mais l'humanité, est-ce qu'elle prend ce chemin-là? Ou elle rêve de ce chemin-là? L'humanité va toujours rêver. Il ne veut pas aller dans cette direction-là parce que c'est trop dangereux pour lui, parce que je vais perdre toute la liberté que je me suis donnée, les privilèges que je me suis donnés, j'en aurai plus. Donc je ne veux pas aller là-dedans. Je ne veux pas être sincère avec toi. Je serai toujours en train dans notre relation, il y aura toujours un intérêt pour moi. Je t'aime à condition que. C'est ça notre problème. C'est que nous ne savons pas être gratuits. Gratuits. Avant d'être gratuit, moi, je sais tout savoir être. C'est déjà ça qu'on ne sait pas être. Oui. Gratuit, après, ça, c'est autre chose. Oui, mais être aujourd'hui, c'est être à condition que. Oui. Il y a quelque chose qui demande. Tu dis, moi, je suis ton ami, mais à condition que tu me donnes quelque chose. Et là, on dit être sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien demander. C'est ça, être gratuit, moi, je dis. Et ça me fait souvent, je refais toujours référence à Diogène, quand il dit à Alexandre, écarte-toi de mon soleil. Alors qu'Alexandre lui a demandé, qu'est-ce que je peux pour toi? Et c'est vrai que la seule chose qu'il a montré, c'est qu'il veut rien de personne. Il veut juste profiter du soleil. C'est ça. Et ça, l'être humain, aujourd'hui, il veut profiter d'un maximum de choses, mais il veut pas être responsable, il veut pas être face à quelque chose. Il veut surtout ne porter aucune charge, aucune responsabilité. Donc, il n'y a plus de motivation, puisqu'il n'est pas capable d'être responsable. Alors, comment aujourd'hui alerter l'individu qu'il a perdu quelque chose qui lui était inaliénable, c'est sa liberté. C'est-à-dire, ce qui est inné en soi a été volé pour un peu de plaisir. Tu as décidé de laisser tomber ta liberté pour avoir un peu de plaisir. Et quand tu réalises que tu fais ça, mais il faut réaliser ça, que tout ce que tu peux avoir aujourd'hui ne te donnera que du plaisir. Et le plaisir est éphémère. Ok? Tu t'apercevras toujours que tu es tout le temps en train de courir, en train de faire quelque chose pour gagner ce plaisir. Parce qu'il meurt à chaque instant. Il n'y a rien. C'est d'éphémère, c'est de l'éphémère. Donc toute ta vie, tu te retrouves à courir derrière ce que tu penses te donnera un réconfort de la sécurité. Parce que la sécurité du plaisir, ça te fait exister en tant que quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a pu amasser ses privilèges. Les privilèges sont nos plaisirs. Et ces plaisirs nous donnent de la notoriété, nous fait jouer un rôle. Parce que j'ai la Lamborghini, j'ai l'entreprise la plus belle au monde, et je suis quelqu'un. Et c'est le fait d'être quelqu'un que tu oublies qui tu es.
Donc, si tu veux être libre, accepte que tu es rien, que tu n'as pas besoin de devenir ce que le monde attend. N'écoute personne. L'autorité que tu as dans ta tête, abandonne-la. Écoute ton cœur, parce que dans ton cœur, il y a la voix de la sagesse et non la voix de ce que le monde propose. Le monde te propose une vie qui est illusoire. Et tu vas toujours vouloir garder celle-là parce qu'elle te donnera un réconfort. Parce que j'ai peu payé mon loyer, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai de l'argent, et tout le monde se bat pour ça, pour garder ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une maison, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir et prendre plaisir de la vie. Ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas s'attacher aux choses que tu ne peux pas garder. Et juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, il ne faut pas s'attacher aux choses. Et le pire, c'est que les choses auxquelles les gens s'attachent les emprisonnent. Ça te possède. Et on n'est pas dans un film d'horreur. Merci. On poursuivra là-dessus, justement. Voir un petit peu aujourd'hui comment l'individu pourrait se remettre en cause et essayer de retrouver un peu sa liberté d'être. Wow. Ouais. D'accord? Ouais. Faire la connaissance de soi. Merci. Allons voir comment on va faire ça. Ouais. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.